Mais la construction, c'est un domaine qui m'a toujours attirée. Puis mon but dans la vie, c'est de devenir chargée de projet. Puis pour être chargée de projet, ça prend beaucoup d'expérience, beaucoup d'outils. Donc je suis venue les chercher ici au Cégep. Moi, je m'en allais travailler pour un entrepreneur général. Fait que c'est sûr qu'en partant, je trouvais qu'ici, le programme a déjà plusieurs années. Fait que les professeurs sont outillés pour nous aider à apprendre, à aller chercher les compétences qu'on a besoin d'acquérir dans notre métier. Donc c'est vraiment plus concret cette branche-ci, ce domaine-ci, que les autres techniques avec lesquelles j'hésitais. De voir un plan, exemple en estimation, puis de toujours se dire au début, bon, mais ce projet-ci, d'après moi, il vaut à peu près tant. Puis c'est quand on le compte qu'on réalise tous les petits détails et tout, puis des fois, voir, oui, on avait un bon gauge, oui, on avait une bonne idée, sinon, non. Puis faut apprendre à m'amener, je trouve, à réaliser que tel projet vaut tant. Puis voir la bâtisse debout, voir tout le potentiel, tout ce qu'il y a autour du bâtiment, toutes les conditions économiques, tout ce qui peut faire en sorte que les valeurs vont bouger, puis des affaires des fois qu'on n'aurait jamais pensé, puis que ça fait énormément varier la valeur de bâtiment. Au début, on part d'une idée, d'un plan, puis finalement, à la fin, c'est bâti, c'est du concret. C'est le fun de voir qu'ensemble, tout en travaillant en équipe, les architectes, les ingénieurs, les estimateurs, les gars de la construction, le contremaître, tout ça, de voir que tout ensemble, en travaillant, on peut réaliser des projets fabuleux C'est génial. Le principal, c'est qu'il faut qu'il aime le domaine de la construction. S'il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'il possède, c'est ça. Après ça, s'il veut voir, c'est sûr que quelqu'un qui est super manuel, qui aime ça bouger, tout ça, il faudrait peut-être plus qu'il se dirige vers quelque chose sur le chantier ou quelque chose comme ça. Parce que s'il aime ça, veiller à la mise en place d'un projet, voir toutes les étapes de réalisation aussi, puis faire plus un job de gestion que bâtir en tant que tel. C'est un beau domaine. Estimation, c'est vraiment estimer à partir de plans, soit des constructions neuves, des rénovations, des agrandissements, quelque chose comme ça. L'évaluation, c'est plus déterminer une valeur de terrain, de bâtiment, une fois qu'il est déjà construit. C'est ça, c'est pour ça que le programme est jumelé ensemble, c'est deux aspects qui se chevauchent beaucoup, qui sont communs, qu'il y a beaucoup de notions qu'on aborde dans un, qu'on retrouve dans l'autre, qui sont très complémentaires. Donc c'est sûr que c'est encore lié au domaine de la construction, super intéressant encore là. C'est sûr que l'évaluation, c'est plus l'analyse du marché, tout ça, puis faut faire en sorte... mais c'est des calculs quand même, qu'on soit en estimation, en évaluation, il y a des affaires à prendre en compte et dans l'un et dans l'autre. C'est pas les mêmes affaires, c'est sûr, mais ça revient à du calcul quand même. La possibilité de faire 2 techniques en 3 ans. L'ambiance dans la technique est très bonne parce que souvent, dans une technique, première année c'est l'ensemble, deuxième année c'est l'ensemble, troisième année c'est l'ensemble. Nous, quand même, on est pas mal tous dans la même aile du cégep, fait qu'on se croise, on se dit salut, on organise des activités, des fois ensemble, des années. Les initiations, c'est super le fun aussi, on se mêle en gang. Fait que c'est une belle ambiance qu'il y a dans le département. Puis ça arrive des fois que les deuxièmes années viennent aider les premières, quand ils demandent de l'aide, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a un bel esprit d'équipe, je trouve. Je dirais qu'on a des profs très compétents. Les profs, c'est le fun parce que souvent, ils ont de l'expérience sur le terrain. Fait que c'est vraiment un gros plus. Puis, sont motivés pour nous aider à réussir. Et souvent, je dirais à peu près 2 à 3 fois par année minimum, ils invitent des conférenciers, que ce soit en estimation ou en évaluation. C'est des personnes de métier qui viennent nous parler de leur métier en général, des aspects, du salaire des fois. Puis, c'est ça. L'année passée, on a eu la chance d'avoir un gars d'Hydro-Québec. Cette année aussi, on a eu la chance d'avoir un estimateur qui travaille dans une grosse entreprise. Puis, on a plusieurs conférenciers comme ça. Les profs travaillent fort pour donner la chance et l'opportunité de parler avec du monde qui ont de l'expérience puis qui peuvent nous en apprendre aussi. Les stages, je pense que c'est un gros plus parce que ça vient vraiment concrétiser puis mettre en application qu'est-ce qu'on a appris durant l'année. C'est vraiment du concret qu'on applique. Oui, c'est sûr que souvent on a tendance à penser qu'en stage, la première année, on va être capable de tout faire et tout. C'est sûr, il faut commencer tranquillement, pas vite. On y va petit pas par petit pas, puis on monte. Mais c'est ça, ça permet vraiment de voir si on est vraiment dans la bonne branche, puis si on aime ce métier-là. Au moins, après la première année, des fois, l'école, c'est pas tout le temps comme le marché du travail, fait que ça permet vraiment
de voir justement si on est à la bonne place. Drummondville, justement, ils peuvent accueillir des étudiants, ils ont de la place en masse, il y a beaucoup de services à proximité, de l'école, du cégep, puis il y a aussi des belles perspectives d'avenir dans le coin, que ce soit dans à peu près tous les domaines. Oui, je trouve que dans notre monde d'aujourd'hui, la technologie est de plus en plus importante, donc oui, avoir une mention TIC au bulletin, c'est appréciable.